Alors, je vais vous présenter donc le métier de vétérinaire des armées. Avec une petite présentation. Moi, je suis la vétérinaire de Magninville. Je suis adjoint responsable du 29e groupe vétérinaire à Palaiseau, qui appartient au 2e centre médical des armées. Donc en ce qui me concerne, je me présente brièvement, hein. J'ai été diplômée de Toulouse en 2018 et je suis rentrée directement au service de santé des armées. Voilà. Donc ça fait maintenant plus de 3 ans. Je vais vous présenter donc les missions des vétérinaires des armées, ensuite les modes de recrutement, la formation et les possibilités de carrière, l'organisation du service vétérinaire des armées et les activités opérationnelles. Donc, le service de santé des armées, c'est le service en fait qui regroupe entre autres, donc des praticiens avec entre autres les vétérinaires, qui représentent un corps de 74 officiers, donc pas énorme, qui exercent des missions variées en France, en Outre-mer et en opérations extérieures. Qui assure en fait le soutien sanitaire des armées et de la gendarmerie nationale avec d'autres praticiens du service de santé des armées. Donc les autres praticiens, ce sont les médecins. En fait, on a le même statut que les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. À savoir qu'il y a aussi d'autres statuts, des sous-officiers, par exemple, dans le service de santé des armées, mais ce ne sont pas des praticiens. Donc, en quoi consiste ce soutien vétérinaire? Donc, tout d'abord, le soutien vétérinaire des animaux militaires. Donc, l'armée comprend 2800 chiens, 1400 chevaux, d'autres animaux comme faucons et furets, voilà, c'est anecdotique. Donc, les missions consistent à l'évaluation de l'aptitude à l'emploi, donc notamment tous les ans, une prophylaxie médicale, la mise en condition avant départ en opération extérieure, donc avec notamment des mesures de prophylaxie, et bien évidemment les soins donc médicaux ou chirurgicaux sur ces animaux, donc principalement chiens et chevaux. Ensuite, nous exerçons également des missions de sécurité sanitaire des aliments, donc qui consistent en du contrôle officiel de l'hygiène des aliments dans les organismes de restauration du ministère des Armées, donc à compter donc 1300 organismes de restauration collective, mais également une participation à des projets de restructuration des organismes ou des formations du personnel de restauration et la sélection et le suivi des fournisseurs de denrées alimentaires. Tout ceci dans le but de prévenir les toxi-infections alimentaires collectives, car celles-ci ont un impact sur la capacité opérationnelle. Ensuite, une autre mission qui est vraiment propre aux vétérinaires des armées, c'est la surveillance et le contrôle de la qualité des eaux, donc notamment des eaux destinées à la consommation humaine. Donc, ça passe par un contrôle sanitaire des sites du ministère des Armées, donc soit qui utilisent l'eau des réseaux publics ou alors des captages avec la production qui est faite sur les emprises des armées. Donc, les vétérinaires participent à l'instruction des dossiers de demande d'autorisation des captages et prescrivent des mesures correctives en cas de non-respect des limites ou des références de qualité réglementaires. Et on contrôle également les modalités de surveillance des eaux chaudes sanitaires avec la prévention du risque de légionellose. Là, de ce point de vue-là, c'est vraiment différent des missions des vétérinaires civils. Dans le cadre du contrôle, on surveille également le bien-être animal, donc contrôle des conditions d'hébergement et du respect de la réglementation en matière de protection et de bien-être des animaux militaires. Donc,
des chenils et des écuries. Et on participe également au projet de construction et de rénovation des installations hébergeant des animaux, donc toujours militaires. Je vais vous parler maintenant donc, du recrutement des officiers vétérinaires. Donc il y a plusieurs types. Les deux principaux qui vont vous intéresser, c'est le recrutement en direct en école vétérinaire et le recrutement comme officier sous contrat. Donc le recrutement direct en école vétérinaire, donc c'est celui duquel je suis issue, comme exemple. Donc ça va concerner les élèves qui sont en cours de scolarité dans les ENV, donc qui ne sont pas encore thésés. Ça se passe après un concours donc, qui comprend une composition écrite, des épreuves sportives, un oral d'anglais et un entretien avec un jury. À la suite de ça, les personnes retenues intègrent l'école de santé des armées qui se situe à Lyon-Bron et vont poursuivre leur cursus vétérinaire dans leur école où ils étaient initialement. En fait, ils seront juste rattachés à cette école, mais en fin de compte, mis à part quelques stages, la scolarité aura lieu totalement comme c'était prévu initialement. Au cours de cette fin de scolarité, ils seront donc au grade de vétérinaire aspirant. Ils vont percevoir une solde. Ils seront vétérinaires, donc vétérinaire, c'est un grade en fait. Ils passeront au grade de vétérinaire, donc qui correspond à capitaine, à la suite du passage de la thèse. Voilà. Ils seront donc officiers de carrière. Voilà, pour ceux qui posaient la question, c'est ce statut-là, donc qui correspond à un CDI, mais qui engendre un lien au service de 10 ans. Contrairement à l'autre mode de recrutement, donc, dont je vais parler maintenant, donc officier sous contrat, qui est en fait un contrat à durée déterminée, donc qui s'adresse aux titulaires du diplôme d'état de docteur vétérinaire, âgés de moins de 40 ans. Donc il s'agit d'un contrat de 3 ans, avec une durée maximale de 20 ans de contrat successifs. Donc là, il n'y a pas de concours d'entrée, en fait, c'est une commission de recrutement. Et en fait, il y a une possibilité, au bout de 2 ans d'activité, de passer un concours de carriérisation et d'avoir le même statut que ceux qui sont rentrés par recrutement direct. Donc d'être en CDI, en fait, par la suite. Ça se fait assez facilement, en fait, hein, c'est pas un souci. Et au moins, il n'y a pas de lien au service. On commence par une période de 3 ans. En sachant que pour les deux modes de recrutement, il y a une période probatoire de 6 mois, qui est renouvelable une fois. Donc, même si on rentre en recrutement direct en école, il y a cette période probatoire de 6 mois. Donc, quand est-ce qu'ont lieu ces recrutements? Il y a un nombre variable selon les années, c'est jamais fixe, mais en général, 1 ou 2 places à chaque fois, aussi bien en recrutement direct qu'en officier sous contrat. En sachant que le recrutement direct, ça peut être à n'importe quelle année, en fait, au cours du cursus. Mais en général, plutôt 2e, 3e année, 4e. Moi, je suis rentrée en 5e année. Voilà, ça dépend du concours et de l'année en cours, en fait. Pour toute question, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser au bureau recrutement du département de gestion RH du SSA. Les coordonnées seront en dernière diapositive. Donc, à la suite du recrutement, il y a une formation initiale pour tout le monde. Pour ceux qui ont été recrutés directement en école, ils bénéficient d'une année d'école d'application. Donc, comme moi, j'ai pu avoir. Donc, c'est une année d'enseignement à l'école du Val-de-Grâce à Paris, qui comprend une formation technico-militaire avec des cours théoriques, des TD, des TP, des stages pratiques, sanctionnés par des contrôles continus et un examen terminal. Et à la suite de cette année, les décisions d'affectation tombent en fonction du classement. Voilà, en fonction des notes.
Pour ce qui est des officiers sous contrat, donc il y a une formation militaire initiale. Alors bon, ce n'est pas toujours le cas, voilà, en sachant que la formation militaire initiale des élèves de recrutement direct est un peu plus poussée, on va dire. Et donc, un enseignement modulaire qui est souvent commun avec l'école d'application. En fin de compte, c'est souvent, bon, on retrouve les mêmes modules en fait, et c'est souvent qu'ils ont des cours aussi en commun. Voilà, donc bon, il y a un petit aperçu, c'est assez varié. En fait, cette formation, elle permet simplement de savoir de quoi sera composé le métier une fois que le personnel arrivera à son poste, et déjà d'avoir eu un aperçu et d'être préparé aux missions, hein. Voilà, c'est simplement ça. Aussi bien en santé animale que pour la pratique des contrôles officiels. Donc, il y a aussi une formation continue, donc, qui va correspondre aux besoins du service, soit qui est dispensée par le service de santé des armées, ou soit des formations continues externes, donc des stages de formation continue, des diplômes inter-écoles, en sachant qu'à terme, le praticien va être amené à se spécialiser dans un domaine. Donc, ça va concerner les vétérinaires de carrière, parce que forcément, ça engendre un lien au service. Donc, ces spécialisations ont lieu par concours interne et vont concerner un domaine d'exercice de la médecine vétérinaire d'armée, donc à savoir hygiène des aliments et de l'eau, ou médecine vétérinaire canine ou équine, ou épidémiologie animale. Et à la suite de l'entrée dans ce cursus, en fait, le praticien va acquérir le titre de praticien confirmé, qui pourra donner lieu en fait à un cursus de praticien ensuite certifié et également agrégé. Voilà, dans l'ordre, en sachant que tous ne deviennent pas praticiens certifiés ni agrégés. C'est un degré de plus de spécialisation. Et l'entrée en formation de praticien confirmé, ça ouvre en fait les portes à un master ou un CEAV, enfin une formation complémentaire, avec la réalisation de travaux, de publications. Voilà en quoi ça consiste. Ensuite, je vais vous parler donc du déroulement de la carrière, donc du statut des praticiens, donc au même titre que les médecins, etc. Les grades sont les mêmes pour tous. Donc, on commence à vétérinaire qui correspond à capitaine, donc c'est mon cas. Donc avec plusieurs échelons en fait, hein. Vous voyez, en dessous, on a l'avancement donc des échelons, donc avec la solde, en fait, le salaire qui augmente en conséquence. Donc pour le grade de capitaine, donc 4 échelons. Ensuite, commandant, voilà. Bon, je vous laisse regarder. Ensuite, donc concernant les avantages, il y a une possibilité de logement avec un loyer préférentiel au sein du parc immobilier du ministère des Armées. Également, on bénéficie de la carte de réduction SNCF, donc moins 75%, avec la carte famille moins 25%, et des indemnités et des primes évolutives selon les activités opérationnelles et la composition familiale. Forcément, toute mission va permettre des primes supplémentaires. Et nous avons également 45 jours de congés par an, donc ce qui est non négligeable, avec notamment pour la plupart des praticiens vétérinaires une absence de garde comparée aux civils. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Moi, personnellement, j'ai tous mes week-ends. Tous mes jours de congé, j'ai toujours pu les prendre. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est quand même plus intéressant, de ce point de vue-là, que un poste, on va dire, en clientèle qui engendre un certain nombre de contraintes. Voilà, la solde, je vous laisse jeter un œil, mais honnêtement,
Moi, je trouve que c'est quand même intéressant. En sortie d'école, en tout cas, moi, j'étais plutôt contente de mon salaire. Voilà. Donc, je vous laisse regarder un peu la grille. Donc, je vais vous parler maintenant de l'organisation territoriale. Donc, en fait, on fonctionne en groupe vétérinaire, donc qui correspond à une petite structure, c'est l'unité de base, on va dire, un groupe vétérinaire. Moi, je suis affectée en groupe vétérinaire généraliste, donc qui n'est pas spécialisé. Il y en a 15 en France, donc qui sont répartis, comme vous pouvez le voir sur la carte. Qui ont pour effectif, en général, la composition, c'est 1 à 3 vétérinaires, 1 à 3 techniciens vétérinaires, donc qui sont en fait des sous-officiers ou des civils qui ne font que la santé publique. Ils ne font pas du tout santé animale. Donc, les seuls qui font la santé animale, c'est des vétérinaires. Il n'y a pas d'assistants ou autre, enfin d'auxiliaires ou autre. Et des personnels administratifs qui sont là aussi. Et chaque groupe vétérinaire a son domaine de compétences. Donc voilà, on peut voir que moi, par exemple, qui suis à Palaiseau, je soutiens des effectifs militaires qui vont jusque dans les départements de l'Eure, Seine-et-Marne, voilà, 77, 28, 91. Ça peut être assez étendu. Et notre hiérarchie, au-dessus, c'est les chefs des groupes vétérinaires qui vont encadrer plusieurs groupes vétérinaires selon la région. Voilà. Donc, qui ont plus un rôle de management. Il y a aussi des groupes vétérinaires spécialisés en santé animale, parce que forcément, il y a un besoin. Donc, en équine, il y en a un qui se situe à Fontainebleau et également à la garde républicaine. Et en canine, il y en a 2. Donc, un à Gramat au centre d'instruction cynophile de la gendarmerie et un à Suippes au 132e RIC de l'armée de terre. Voilà. Avec forcément des vétérinaires qui ne font que de la santé animale de leur journée. Donc ensuite, il y a également des postes outre-mer, donc qui sont conseillers vétérinaires des directions interarmées du service de santé. Donc il y a 4 postes actuellement outre-mer, donc un à La Réunion, un à la Nouvelle-Calédonie, Guyane, Djibouti, Côte d'Ivoire, pour des séjours de 2 à 3 ans. Donc là, le vétérinaire est tout seul. Également des postes un peu anecdotiques, donc comme des experts en établissements spécialisés. Donc au centre interarmé du soutien restauration loisirs à Lyon, un vétérinaire à l'économat des armées qui traite les achats de denrées alimentaires auprès des fournisseurs et l'approvisionnement en OPEX par exemple, à l'étranger. Un au centre d'expertise des programmes navals à Lyon, donc expert marine, et un au laboratoire du commissariat des armées, donc qui fait des analyses de microbiologie des aliments, enfin qui supervise le laboratoire. Donc ces postes sont assez variés et en fait, au cours des mutations, donc ça va voir que les mutations vont avoir lieu tous les 3 à 6 ans. Et on peut occuper un poste différent. Après, c'est sûr que selon le profil, on va avoir, voilà, si on est spécialisé en santé animale, on va plutôt aller vers des postes en groupe vétérinaire spécialisé. Mais c'est pas forcément bloquant non plus. Ensuite, donc, dans le cas des missions, au cours d'une affectation, le vétérinaire, s'il est apte, va être amené à partir en opération extérieure, donc en OPEX, comme tout militaire en fait. Le rôle va être d'assurer le soutien vétérinaire des forces armées en opération. Donc les missions durent environ 4 mois. Et en fait, ça va être les mêmes missions en France, mais qui vont se dérouler dans un environnement opérationnel un peu particulier. À savoir que bien souvent, la réglementation française ne s'applique pas, donc ça va plutôt être de l'expertise, l'analyse des risques. Bien souvent, la maîtrise des risques est plus difficile qu'en métropole, mais encore plus primordiale en fait. Donc ça va consister à une maîtrise des approvisionnements en eau
au contrôle des captages et des installations de traitement, des prélèvements, des analyses. Bien évidemment, le soutien vétérinaire des éléments cynotechniques déployés, donc, enfin des chiens qui sont projetés aussi en mission, comme tout militaire. Et la contribution à la prévention de l'introduction sur le territoire national d'agents pathogènes pour les hommes, animaux et végétaux. Donc, en fait, définir et contrôler les mesures sanitaires applicables au retour des matériels militaires. Donc, bien souvent, par exemple, enfin, en gros, soit des personnels ou des matériels comme les véhicules qui doivent être désinfectés avant de revenir en France. Il y a également l'aide vétérinaire à la population locale. Voilà. Donc là, par exemple, la photo, c'est moi. C'était lors de ma mission au Liban qui a eu lieu cette année, donc au bout de 2 ans de service. Voilà, j'ai été projetée 4 mois. Donc ça s'est très bien passé, hein, bien entendu. Voilà. Donc les différents lieux où ont été projetés des vétérinaires, eh ben, ça a été pratiquement sur tous les théâtres, donc Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Afghanistan, Liban, Côte d'Ivoire, Jordanie, bande saharienne. Donc c'est très varié. Il y a d'autres activités opérationnelles, donc quand même plus rares. Par exemple, la participation à la lutte contre l'épizootie pour les cas de fièvre afteuse, d'influenza aviaire hautement pathogène, intervention après un cyclone. Voilà, c'est quand même plus rare, mais ça peut arriver. Voilà, donc comme promis, je vous laisse les contacts auxquels vous pouvez vous adresser si vous avez des questions, surtout sur le recrutement, soit par mail, soit au bureau vétérinaire. Donc là, vous vous adressez directement à des vétérinaires qui vous renseigneront sur quels recrutements sont en cours. Est-ce qu'il y a des concours d'ouverts pour cette année, pour l'année prochaine? Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter ou alors à me contacter directement si vous avez peur, mais honnêtement, c'est eux qui ont les infos, moi je ne peux pas vous dire. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Donc, quelle est la part de chaque activité? Donc, pour moi, donc je réponds tout de suite, hein. Pour moi, en groupe vétérinaire généraliste, c'est surtout des contrôles de santé publique, en fait. Ça va occuper, on va dire, 70% de mon temps. Et santé animale, 30%, on va dire. Après, ça dépend des groupes vétérinaires et ça dépend de l'organisation. S'il y a quelqu'un qui préfère une mission qu'une autre, et qui peut s'arranger avec ses collègues pour en faire plus. Mais en général, c'est plus de la santé publique. Faut quand même apprécier l'hygiène des aliments. Il y a pas mal quand même de travail administratif. En tant que vétérinaire, on est aussi cadre de l'équipe, donc il faut gérer une équipe avec tous les trucs administratifs que ça engendre. Voilà, gérer le personnel, les congés, etc., leur formation, les recrutements, tout ça, il faut le faire aussi, en sachant qu'on est un peu chef de service aussi. Et gérer toutes les demandes de toutes les unités, donc qui vont envoyer des mails aux vétérinaires pour avoir des informations. Voilà, il n'y a pas que le contrôle aussi, il y a le soutien. Donc voilà, donc une journée type, c'est vraiment très varié en fonction des missions qu'on s'est programmées et tout ce qui va se rajouter. Des formations, il y en a quand même un peu toute l'année aussi. Généralement, les jours ne se ressemblent pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est très varié. C'est que il y a beaucoup d'unités qu'on soutient, donc on va pas vraiment souvent 2 fois au même endroit. Comment dire? Ensuite, le fait qu'on parte souvent en opération extérieure, ça casse vraiment la routine quand même, parce que tous les 2-3 ans, on part 4 mois. Donc là, il y a toute la préparation à faire, voilà, le avant, le après. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut se spécialiser dans ce qui nous plaît vraiment. Donc au début, on arrive, on découvre un peu tout. Et puis au fur et à mesure,
on va avoir des préférences et en fait, le service va nous permettre de nous spécialiser dans les domaines qu'on préfère. Donc non, franchement, c'est pas du tout ennuyant. Bah, après, il faut aimer quand même faire de la santé publique, hein. C'est sûr que si on n'aime pas ça au début. Donc ensuite, alors oui, on travaille beaucoup en équipe. En fait, parce que déjà, on est plusieurs vétérinaires au sein d'un groupe vétérinaire. Alors oui, pour faire un contrôle, on est tout seul, mais en fait, on n'hésite pas à s'entraider déjà dans la répartition des tâches, ensuite donc la répartition des visites, ensuite on n'hésite pas à se faire relire les uns les autres en tant qu'inspecteur. Dès qu'on a une question, on s'aide. Voilà, moi quand je suis arrivée, mon chef m'a énormément aidé dans ma formation. Il y a énormément d'entraide en fait parce qu'on n'est que 74, donc en fin de compte, on est tout le temps en train de communiquer les uns avec les autres, donc faut bien s'entendre. Ça, c'est sûr que faut pas vouloir travailler tout le temps seul. Donc c'est plutôt un avantage en fait, hein. Mais après, il faut savoir aussi se débrouiller seul quand on part en OPEX. On est tout seul comme vétérinaire, donc faut avoir quand même confiance en soi, mais on part pas tout seul dès le début. Voilà.